c'est quoi ce bordel? Bonjour. Oh, j'ai oublié quelque chose. Le sac de vide-grenier contenant une console à tester en vidéo. Oh, cette série, vous l'appréciez tellement. Et oui, au vide-grenier de la semaine dernière, j'avais récupéré en fin de vide-grenier à 17 h une PS3 avec un gros tas de jeux. Le problème, comme d'habitude avec les consoles de salon trouvées en vide-grenier, c'est qu'on ne sait pas si ça fonctionne parfaitement. Oui, je pouvais très bien m'embêter à trouver un écran, essayer de brancher ça dans la buvette, mais j'avais pas que ça à faire. Et surtout, on enlèverait cette petite surprise si distinctive. Pour le contenu de tout ce sac, j'ai déboursé un total de 55 € au lieu de 60 €. J'ai fait une petite négociation, j'ai récupéré un petit billet de 5 qui va me permettre de payer même pas un menu McDo complet. En plus, j'y vais même plus au fast-food, pourquoi je dis ça? Même si j'ai réussi à faire cette petite négociation, c'est quand même un risque d'avoir récupéré une console aussi sale. Elle est très poussiéreuse et les jeux présents dans ce lot laissent un petit peu à désirer en ce qui concerne leur cote actuelle. De toute façon, on va regarder ça en détail tout de suite. Toujours un plaisir de faire ces petites découvertes en vidéo qui vont soit émerveiller mon bonheur ou carrément m'attrister parce que ça ne fonctionnera pas. Je vais commencer par vous montrer en détail les jeux présents dans ce lot et puis vous me direz qu'est-ce que vous pensez du prix total que je vous rappelle est de 55 € et admettons si la console et les mailles fonctionnent parfaitement. Est-ce que 55 € sera un bon prix avec les jeux fournis avec, puisque nous avons le Call of Duty Modern Warfare 3, ça doit valoir je dirais 3-4 €. Après, faire attention parce que les prix varient tellement en ce moment, surtout pour certains jeux PS3. Après, pour les jeux classiques ou les jeux qui sont ressortis dans des versions PS4, très rare que ça vale plus de 5-10 €. C'est d'ailleurs le cas pour le L.A. Noire, puisqu'il est ressorti dans une version PS4. C'est d'ailleurs un jeu que je vous recommande fortement, puisqu'il est vraiment classe ce jeu d'enquête. Mais j'en ai foutu quoi? J'avais récupéré à 5 € en solde, mais il vaut pas 5 € sur internet. Si vous avez vraiment un petit budget que vous possédez encore une PS3, privilégiez la version PS3 de ce L.A. Noire. Nous avons La Mémoire dans la peau. C'est un super jeu d'action qui ne coûte vraiment pas cher et qui est à faire au moins une fois. J'avais vraiment apprécié celui-ci. Nous avons un grand classique des jeux de combat de la console, le Tekken 6. Killzone 3, malheureusement il manque un morceau de la boîte. Un super jeu de bagnole, Need for Speed Rivals. Saints-Row 3. Oui, c'est le 3, je pensais que c'était le 4, GTA 5 et Call of Duty Ghost. Un opus pas si apprécié que ça par rapport au Modern Warfare et surtout au Black Ops. Et juste pour les jeux, il y en a bien pour... il y en a bien pour une trentaine d'euros par rapport aux états, mais certaines boîtes sont explosées, d'autres, les notices sont un petit peu arrachées. Non mais regardez là l'état des boîtes, qu'est-ce qu'il en a foutu l'autre? Il les a balancés comme ça en mode oh je m'en fous, c'est des jeux, de toute façon je dirais pas les revendre. Bah si, t'as revendu ton lot là, t'as attendu un pigeon pour t'acheter ton lot total à 55 € et c'est tombé sur moi. Non mais franchement moi je suis bête à des moments. Nous avons pour la suite les 3 manettes, et ça c'est vraiment un détail très intéressant pour ce lot à 55 € parce qu'il y a un total de 3 manettes. Des manettes officielles. Ah merde, cette manette elle est pétée. Regardez ce travail. C'est pas grave, je passerai ça à François. Et ça c'est la 3e manette. Non mais je suis teubé, même cette manette il manque un morceau. Non mais j'ai même pas vérifié ça. Oh, j'aurais pu baisser le prix à 45-50 €, j'avais vu ces détails là. Erreur du chineur de vide-grenier français. Et je vous présente la belle bête. Une PS3 Slim, la meilleure version de cette console. Bien poussiéreuse et il s'agit du modèle 3004. Bon, je sais pas s'il y a un modèle plus rare que d'autres par rapport aux versions Slim. Je sais que le modèle le plus rare de la PS3 c'est la rétrocompatible PS2. Donc la 60 Go fat. On va maintenant vérifier l'état des jeux. S'il y a des pets, des rayures, ça va pas le faire. Le Need for Speed Rival est bien taché mais pas de rayures. Non mais je suis vraiment en train de me poser des questions par moment. Ah, mais vous pouvez pas prendre soin des objets que vous achetez en magasin? Vous êtes des crasseux dans vos vies. J'ai des jeux, je les trimballe depuis des Noël 99-2000 et ils ont pas bougé d'un pouce. Quand je vois des états pareils pour des jeux vidéo, je me dis mais c'est pas possible. Je sais pas, tu vis dans un dépotoir, c'est la déchetterie dans ta cuisine. Faut pas considérer les jeux vidéo comme des fonds de poubelle. Et puis même là, regardez le Killzone 3, regardez ça. Alors, déjà, le jeu, est-ce qu'il est en bon état? Oui, oh non, mais il est encore taché. Non, mais qu'est-ce que tu fais quoi, là? Tu manges tes chips avec? Et je me demande comment ça se fait qu'on peut paumer l'avant de la jaquette. Je sais pas, franchement, ça, c'est une question que je me pose tout le temps quand je vois l'état de certains jeux en vide-grenier. Après, les consoles, tu l'achètes d'occasion. Bon, c'est pareil pour les jeux. Mais ta console, tu l'achètes neuf. Si tu la laisses dans la poussière ou si tu la laisses dans ton grenier et que tu t'en occupes pas, c'est normal qu'elle
qu'elle va accumuler un petit peu de poussière, mais dans ce cas-là, autant garder la boîte, la laisser dans sa boîte et depuis y toucher. Non, non, mais c'est... non, je comprends pas. Je comprends pas, c'est incompréhensible, c'est une question hyper... Même celui-là aussi, il est taché, il y a même 2-3 petites micro-rayures. Mais pourquoi j'ai pas vérifié ça? Mais je suis vraiment nul, oh, je suis vraiment le teubé du ciboulot de la cervelle de moisi du slip. Ils sont tous tachés, les jeux. Oh là, je fais que de me plaindre. Et celui-là, il est même pété à l'intérieur. Je sais pas, t'as nettoyé ta voiture. Avec ça, tu te l'es foutu dans le fion. Et Saints-Row 3, il est comment? Saints-Row 3, il est aussi taché. Il va falloir que je nettoie tout ça. GTA 5, il en est où, là, GTA 5? Tiens, comme par hasard, GTA 5, c'est le plus propre. Peut-être parce qu'il a été beaucoup utilisé. Enfin, je dis plus propre. Regardez l'état de la notice. C'est tout plié, c'est... Je sais pas, tu t'es torché le cul avec, j'en sais rien. Et là-dedans... Et je me suis trompé, c'est Black Ops à l'intérieur, c'est même pas Modern Warfare 3, je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer. Et Need for Speed Rival, il est aussi taché. S'il y en a aussi au moins un des jeux et que la console fonctionne parfaitement, je serais vraiment content parce que si rien de tout ça fonctionne, bordel de nom de Dieu, est-ce que je vais pouvoir réussir à rembourser, je sais pas, même pas la console à la vendre pour pièce, je pourrais peut-être la vendre pour 20 € pièce. Et les manettes, ça peut se vendre 4-5 € pièce. Et les jeux, s'ils marchent pas, bah ce sera caduque parce que les boîtes elles sont tellement dégueulasses, elles sont tellement abîmées que personne voudra les racheter pour pouvoir compléter leur boîte, enfin leur collection en upgradant les qualités. Là c'est une qualité effroyable et en plus il manque là le câble HDMI, le câble d'alimentation c'est un câble classique qui peut se trouver à 50 centimes sur internet. Non, alors là si rien ne fonctionne, je serais vraiment dans le baba, je serais vraiment dégoûté, j'aurais perdu de l'argent. Alors s'il vous plaît, essayez de liker un petit peu cette vidéo pour au moins compenser cette perte dans le cas où ça marche pas. Il va falloir tester l'intégralité des manettes de la console et on va sélectionner le Need for Speed pour le jeu. Mais les autres, je les testerai hors tournage parce que ce serait beaucoup trop long sinon. On a notre belle télé, notre télé toute récente, 4K. Parce que la PS3 passe par un câble HDMI. Et ça, c'est classe. Non, mais pas YouTube. Mais tata, on s'en fout de YouTube. Je suis en train de regarder P1. C'est l'apocalypse. Hop, tableau de bord. Je vais avoir besoin d'un câble HDMI. Parfait, il y en a un à disposition juste ici. On va décaler les manettes. Comme ça, on va pouvoir installer la PS3 juste ici. Il y aura assez de place pour son gros fiac. Hop là, regardez. Et voilà. Pour les manettes, on va commencer par les manettes complètement explosées. Ah, en plus, il y a un liquide tout visqueux. J'ai intérêt à me nettoyer les mains. Ah, il se l'est foutu dans le fion. Petite lumière rouge, parfait. Attends, il me faut un câble pour recharger la manette. J'en ai même pris deux. Comme ça, pendant que j'utilise une manette, l'autre commencera à recharger. On va voir s'il y a une petite surprise du chef à l'intérieur. Il n'y a pas de surprise du chef. On allume ça. C'est parti. Allez, on y croit. On y croit. Le signal. Non, ça doit être l'autre. Oh, c'est ouf. Oh, j'ai eu peur. La manette fonctionne, mais elle est vraiment, dans un sale état. T'as débloqué quoi comme trophée? Oh, mais il y avait du Mortal Kombat. Non, tu pouvais pas me le vendre le jeu. Surtout que le Mortal Kombat de la PS3 c'est pas le même que de la PS4. Ils ont pas ressorti un autre. Bah il y a plus qu'à tester un jeu. C'est quoi ce bordel? Mais... Ah zut. La manette a du mal à recharger. Je sais pas si elle fonctionne parfaitement. Et il faut contact avec la manette. On peut voir celle-là. Non mais c'est quoi ces manettes d'OB? Elles fonctionnent pas, c'est conne. Faire la troisième manette. J'ai comme l'impression que c'est la troisième manette qui fonctionne le mieux. Les autres elles sont vraiment dans un état déplorable. Bon allez on va tester la console maintenant. Enfin, la lentille, je veux dire, il est au Need for Speed. Oh, comme elle est poussiéreuse, elle est effroyable. Oh, le bruit que ça a fait, tu m'étonnes que... Non mais j'imagine même pas l'état de l'intérieur de la console. Je pense que ce serait peut-être bien de vous proposer une petite vidéo où je nettoie tout ça. Mais en attendant, le Blu-ray a été repéré de suite. C'est bon signe. Le Blu-ray a été repéré, mais est-ce que le jeu il va tourner? On dirait que oui. Alors c'est lequel le meilleur Need for Speed selon vous? Pour moi, c'est le Underground 2, sorti sur PS2 et GameCube. Et aussi sur Xbox.
Et après le prochain c'est le premier Most Wanted que j'avais fait sur la 360. Ils ont fait un peu de la daube en y repensant parce que je dirais que les Need for Speed ont commencé à baisser en qualité à partir du Undercover, donc celui qui est sorti après Carbon. Carbon, j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance de Underground 2, Underground 1, mais il n'était pas aussi bien que Underground 2, et je trouvais qu'il était de moins bonne qualité par rapport à vos premiers Most Wanted. Après ils ont fait Undercover, ils ont fait Need for Speed. Comment il s'appelle l'autre, le Drift, je crois. Ils ont voulu faire un Need for Speed réaliste, mais ça collait pas du tout. Ils ont fait The Run, mais ils ont fait vraiment... ça a enchaîné, on aurait cru plein de jeux qui se ressemblent. Bon, contre la montre, vas-y, fais cette petite course, juste pour tester un petit coup la manette. Même si je suis proche de l'écran, je trouve que la qualité est classe pour un jeu PS3. Mais il a quel âge, le Rivals? Il est de 2013. Ah, il a 10 ans. C'est parti. C'est pas que je veux pas me taper un droit d'auteur. C'est pas que la manette a un peu de mal. Non, la manette elle va très bien. C'est juste comme je suis près de l'écran, j'ai un peu de mal. En train de jouer à ça donne envie de redémarrer le jeu. Non mais avec un écran aussi quali, les jeux PS3 ils restent assez beaux malgré leur âge. C'était quoi ce bordel? Oh, il y a eu un de ces bugs. C'est peut-être parce que le jeu est sale. Dans tous les cas, je pense que cette console a besoin d'un nettoyage complet parce qu'elle a l'air d'être remplie de poussière. Ouais, et j'ai vraiment envie de faire une petite vidéo où je nettoie correctement une PS3 Slim, mais surtout, je suis curieux de voir l'état de l'intérieur et surtout la couche de poussière et de crasse qui doit se retrouver à l'intérieur et faire en sorte que la PS3 devienne extrêmement propre. J'espère que ce test de PS3 vous aura plu, mais l'état laisse vraiment à désirer. Ça valait pas du tout le prix que j'ai mis du coup dans cette affaire, mais après tout, c'est toujours le risque à prendre. Après elle fonctionne, mais il faudrait quand même voir si les jeux fonctionnent parfaitement. Dans tous les cas, ça aurait pu être pire. Allez, merci beaucoup d'avoir été présent et présente, et on se dit à la prochaine.